Petite promenade sympathique dans le dans le Robinson. Dans le Robinson de Shayapum. Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà partis. Une vidéo. Ici, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans les centres commerciaux en Thaïlande. Des costumes. En plus, comme partout, hein, c'est un peu la crise. Hein. Il n'y a pas beaucoup de clients. On a quand même, mais bon, moins qu'avant. On baisse les prix, hein, entre moins 20 et moins 50 partout. Beaucoup de moins 50, non? Vous voyez, des bonnes affaires à faire. Ça qui est bon, moi j'adore les moins 50. Surtout que quand on trouve des trucs à moins 50, moins cher que le truc du marché. C'est la grande mode ça ici en Thaïlande, c'est super beau, c'est le fauteuil glaçant. Donc celui-là c'est électrique, c'est pour la maison mais qui sont hein. C'est vachement relaxant. Chez moi, il y en a dans les pompes à essence, c'est pas les mêmes. On met des pièces dedans, on met 10 bahts et on se fait masser pendant 4 minutes. Ceux-là, c'est rien à voir, c'est le haut de gamme. C'est la Rolls-Royce des fauteuils massants. Là, je sais pas combien il doit coûter, mais je crois que ça coûte dans les entre 30 50 000, entre 1000 et 1500 quand même. Mais bon, c'est des bons produits. Un peu de tout ici, c'est ça qui change un petit peu pour regarder tout ça. Après, le truc qui est le plus populaire en Thaïlande, c'est ça, hein, c'est les petites accompagnies, c'est la bouffe, hein, surtout, hein, les magasins comme ça, c'est qu'on peut manger des sommes et tout. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai mangé tout à l'heure. Ce que je disais tout à l'heure, des petits trucs comme ça, comme des fingers et tout. Ça passe bien, 190 bahts, c'est le même prix qu'au marché, hein, parce qu'il ne faut pas se casser la tête quand on est sur les marchés, en plus c'est meilleure qualité. Mais les bons trucs des champions, des fois c'est des faux, bon là en bas, je ne pense pas que c'est des faux, mais c'est des invendus de longue date, on va dire. Je suis pas sûr à 100%, mais il n'y a pas de contrefaçon ici dans les centres commerciaux. La matière elle est bien et tout. Là c'est ça qui passe bien, c'est bienvenu en Thaïlande, il y a de la bouffe partout ici. On ne crèvera pas de faim, on est vachement bien ici. Il fait chaud dehors, on veut se rafraîchir. Une petite glace, un KFC, un petit café, une petite bouteille d'eau. Il est 4 h de l'après-midi, donc pour certains, même pour beaucoup d'entre eux, c'est l'heure du gâteau, carrément de sa tablée. Sympa, hein, chacun son truc, hein. Il n'y a pas comme en France, on arrive le matin à 8 h du matin, on demande un steak. Il n'y a pas, c'est pas le service. En Thaïlande, il n'y a pas de service. On mange quand on a faim. Comme ça, on ne rate pas de clients. Les 4 h de l'après-midi, c'est noir de monde. Là. Sûr, pas tous les magasins, hein. Il y en a qui sont pas de chance, sinon ça ne plaît pas des fois. Hein. Si ça ne plaît pas en général, c'est que des fois quand c'est trop cher aussi, quand c'est pas connu. Sachez que les Thaïs maintenant, ils adorent les franchises. Ça, c'est des bijouteries. Des vrais bijoux en or de 23 carats. Tout le temps des clients. Surtout c'est que maintenant, on va monter, on acheter, on gratuit. Mon bâtard. Ouais, après, ce qu'il faut, hein. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Voilà pour vous montrer un petit morceau du centre commercial là-bas chez Shayapum. Tranquille, je suis parti, moi j'ai été faire une bonne balade aujourd'hui. Je suis allé chercher des saïkok. Saïkok plutôt c'est des mamnua que j'ai pris moi, c'est des saucisses à la viande. Avec des abats et tout, de bœuf et tout à l'intérieur, mélangé avec du bœuf aussi. Avec de l'ail déjà mariné et tout. C'est super bon. Voilà. Je me suis garé vers ici. Le masque il est toujours obligatoire ici, on prend sa température, c'est normal. À la différence maintenant, c'est que il n'y a plus personne qui contrôle quoi que ce soit, mais bon, tout le monde respecte, donc il faut prendre l'habitude. De toute façon, le masque, moi ça fait plus de 2 ans que je le porte. Si je l'ai pas sur le nez comme ça, quand je vois les autres qui l'ont, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, je me sens pas bien, la vérité.
Bon, elle est où la voiture? Ah, bon, bah à tout à l'heure, je ferai une vidéo dans la voiture. Bienvenue sur les routes en Thaïlande, hein, pour rentrer à la maison, hein, tranquillement. Hein. Faut pas trop se prendre la tête quand on conduit ici. Bangkok, la capitale. Les vitres sont complètement teintées, les policiers sont gentils, ils ne vous arrêtent pas. Faut rouler tranquille pour pas avoir d'événements ici, tranquillement, soi-même, pour sa vie. Je regarde un petit reportage sur la Thaïlande en même temps. Alors c'est ça le marché flottant? Ceux qui connaissent les trucs de film, ça parle de la bouffe en Thaïlande, ça fait plaisir à voir aussi. En même temps, moi je regarde pas trop, j'écoute plus, mais bon, ça fait toujours plaisir de Asseyez-vous s'il vous plaît. regarder Netflix en même temps. C'était une minuscule embarcation en bois, complètement instable. Et à l'avant, un petit peu comment ça se passe sur les routes. Voilà, cette année, ils ont créé beaucoup de bassins surtout. Pour récupérer l'eau, ils ont déjà peur qu'il pleuve moins. Donc, vaut mieux récupérer plus et en avoir trop que pas assez, comme on pourrait dire. Ils réagissent bien à l'avance, ils sentent bien l'événement venir avec l'histoire de la sécheresse qui va pas tarder. Ce qu'il y a de bien, moi ici quand je viens, il y a un Bixi, il y a quelques magasins quand même, il y a un Macro, c'est moins loin Chayapum pour moi que dans le centre quand je vais à Kuala. Régulièrement je viens ici quand même, ça me fait une promenade, je pars vers 11h, je mets 1 heure pour venir à peu près, donc là il est 4h, je vais rentrer à la maison à 5h. J'ai eu le temps de bien manger même, hein, d'ailleurs, j'ai bien mangé, j'ai mangé un petit somtam, j'ai mangé l'œil du tigre, celui à Long Hai, pour ceux qui connaissent. L'œil du tigre grillé au barbecue, c'était magnifique, c'était trop bon. Avec un bon petit somtam, ça l'a bien fait. Et un petit riz blanc. Il n'y a jamais un manque de rien ici. Il y a une pompe à essence ici, il y a une pompe à essence en face, ils sont malins. Si vous allez de ce côté, vous allez là. Si vous allez de ce côté, vous allez là. Ça oblige les gens à pas trop faire demi-tour parce qu'il y a beaucoup de U-turn ici, on appelle ça. Vous voyez, pour faire demi-tour. En général, c'est assez dangereux quand même. C'est là qu'il arrive les cartons sur la route. Bah, celui-là, ils ont mis un feu rouge. Donc là, c'est sûr qu'il est moins risqué celui-là. Voilà, arrivé là aussi que je voulais arriver. Donc voilà, je me suis garé là, à l'ombre, avec tout le monde. Alors en fait, je vais vous expliquer. Au début, quand je suis arrivé ici, je ne comprenais pas pourquoi. Les places, il y en a beaucoup, mais toutes celles qui sont en plein soleil et celles qui sont à l'ombre, en général, il n'y en a pas beaucoup. Alors je vais vous dire pourquoi. Depuis de nombreuses années, moi, j'avais l'habitude, vu que les places, beaucoup, elles étaient plus accessibles en plein cagnard. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Ça enlève la pointure sur tous les galeries qu'il y a sur les toits, les trucs comme ça, même sur la bagnole, ça peut, suivant la couleur du véhicule, ça peut bien flamboyer, niquer la peinture, comme on pourrait dire. C'est parce que le soleil ici, il rigole pas. Donc là, je suis à Home Pro, tout le monde connaît. Home Pro, toujours sympa. Matériel, tout ce qu'il faut pour la maison. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivé, quand on a pris la maison, j'ai acheté pas mal de trucs ici. Voilà, les pompes à eau, les trucs comme ça aussi. Putain, c'est cool. Il y a des sacrés prix. Petit contrôle de température, vite fait, 36. Je sais pas qu'il est à point, mais presque. À mon avis, j'étais en plein soleil. Moi, je vais refaire une petite vidéo comme tout à l'heure, je le sens bien. Je vais me faire danser un. Maintenant, je vais faire comme l'autre sur TikTok, je vais faire danser les gens. Voilà ce qui m'a impressionné, moi, la première fois que je suis arrivé, c'est ici, voilà, le rayon toilette. C'est pas comme dans je sais pas où, il y a je sais pas combien de modèles de toilettes, j'avais jamais vu ça. C'était un truc impressionnant. Quand je suis venu, moi, pour choisir, au début, je me dis putain, ils ont un choix de toilettes et d'évier, c'est un truc de malade. Encore pire qu'en France. C'est de ma mère ici, ils ont un choix énorme. Dans tout ce qui peut, des vasques pour se laver les mains. D'ailleurs, moi, c'est celui-là que j'ai pris chez moi.
Ça fait 5 ans maintenant qu'on a fait la maison, il est encore là. C'est bien costaud quand même. Ils se sont lancés dans les miroirs. Ils faisaient pas des miroirs comme ça là. Enfin, il y en avait, mais pas des grands ce style-là. C'est ça qui est à la mode maintenant, les miroirs comme ça. Il est beau celui-là en plus. Mais écoute, là, des 2200 bahts, c'est pas mal. On a tous les prix. Ça, on voit ma ganache en même temps. Bon, c'est que je vais trouver le truc que je vais chercher. Bon, une fois que Netflix fait un truc intéressant, des rappeurs de chez vous, ils nous expliquent un peu leur vie, ce qu'ils avaient avant le rap et tout ça. C'est parti. T'es prêt ou t'es papier maintenant? Ça va monter en grade, dans la difficulté, dans la Ça pression. regarde quand même. Voilà, je te froisse en 20. Voilà, les routes pour l'instant. C'est pas dans la loge On que ça peut se passe. écouter en même temps quand jette un petit coup d'œil vite fait. C'est la seule Il n'y a pas grand risque, on pourrait dire. J'espère que les mecs Ici en plus, je vais vous expliquer un truc, c'est qu'en Thaïlande, même moi, généralement, c'est pas pour... je mets pas la ceinture, bon je sais que c'est pas bien, mais bon, c'est pas une publicité que je suis en train de faire, je raconte ma vie. La policier ici, quand il vous arrête, c'est uniquement le papier qui est là-bas qui vous contrôle, et l'alcool. Si vous avez bu, en général, là il n'y a pas de cadeau par contre. Là c'est pas comme en France. Là c'est grave en Thaïlande d'avoir consommé de l'alcool quand on conduit. Mais après, pas de ceinture, excès de vitesse, c'est pas rouler sans permis, c'est pas si grave que ça. Je dis pas qu'il faut le faire, simplement il faut être conscient des dangers sur les routes. Et quand on fait une connerie, surtout, il faut assumer, c'est tout. Moi je suis assuré en tout risque. On a des assurances tout risque ici en Thaïlande, on est bien assuré. Il n'y a pas de franchise en plus pour les véhicules. Ça c'est bien. Quand il arrive à un pépin comme moi la dernière fois, j'ai fait une petite sortie de route, j'ai touché un peu, on m'a tout remboursé, j'ai rien eu à payer. Ça peut arriver, il pleuvait, bon, ça a glissé. C'est un 4x4, on peut glisser quand même. Ça a rayé une bas de caisse, c'est tout. On a une assurance, c'est fait pour ça. Même si c'était pas grand chose. Au moins on a l'impression qu'on n'a rien payé, quoi. Même ils n'ont pas augmenté et tout, parce que en presque 6 ans que j'habite là, j'ai jamais rien vu. Donc, ils ont confiance, quoi. Ah, c'est ça, il faut rouler, voilà, faut rouler. C'est pas je dis je roule pas vite, mais à 70, c'est limité à 50, mais bon, là c'est des grandes routes. C'est limité à 50. C'est sympa les routes ici quand même. Bon, celle-là, à quelques endroits, elle est pleine de trous, mais ma parole, les prochaines, là, elles sont belles, il n'y a pas de trous ici normalement. Dès qu'il y a des trous, ils les refont à neuf. C'est un truc de malade. Et là, vous savez à quoi ça sert ça? Ici, en Thaïlande, ils ne cherchent pas à casser les pieds aux gens. On a le droit de faire demi-tour. On ne va pas mettre des caméras pour prendre de l'argent aux gens. On met carrément des... Comme on peut, du ciment des fois des trucs comme ça en fer, en plastique, des tonneaux, ou sinon du béton comme là-bas, ben pour pas que les gens y tournent. Ça aurait été en France, là, ils ne seraient pas cassés les pieds, ni la tête d'ailleurs, ils auraient pris une grande ligne blanche et plein de caméras partout. Le premier qui roule, hop, voilà, des points en moins, des amendes. Ici, franchement, en Thaïlande, je connais pas tout ça. Les parcs-mètres, ça n'existe pas. On se gare comme on veut, c'est pas. Il n'y a pas de truc à payer. On peut se garer un peu, pas n'importe comment, mais on se gare gratuit, quoi, du moins. Il n'y a pas de. Chez moi, il n'y a pas d'autoroute. C'est que des routes de chanderie et des routes de campagne, donc des voies rapides. Il n'y a que quand je vais à Bangkok, mais comme j'y vais pas, c'est assez rare quand même, comme on pourrait dire. Sur quoi je voulais en venir tout à l'heure, pour vous expliquer que voilà, là on roule à 60, c'est agréable, les routes, là celles-là elles sont pas neuves, mais elles sont pas éclatées non plus, il n'y a pas des gros trous de partout. Franchement le paysage il est magnifique, avec des chanderies partout. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Moins du stress français où c'est que
Merde, faut que je regarde le compteur des radars ou... Non, ils sont pas là pour vous prendre le pognon ici. Vivez votre vie tranquillement, pas de soucis. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il va y avoir des toilettes? Est-ce qu'on a besoin d'un truc pour les enfants? Ou si on a des enfants, on s'inquiète un peu? Non. Partout où c'est qu'on habite en Thaïlande, il y a un truc. Voilà, moi, c'est des petits trajets, c'est 60 km, c'est pas trop non plus. Mais sur la route, voilà, même que c'est des routes de chambry comme ça, faut pas s'inquiéter. Il y a... Pas tous les mètres, mais bon, il y en a quand même pour s'arrêter. C'est sûr qu'il y en a moins que dans le centre-ville, hein. Il y en a de quoi faire, plus qu'en France du moins. Moi, je voyais qu'en France, on prend l'autoroute. Dans ma région, on va à l'autoroute pour aller à Nice. Déjà, il faut payer à l'époque, si je me rappelle bien, si c'était pas 1,90 € et presque 3 € même. Ça a dû monter d'ailleurs, hein, plus l'essence et tout. Ici, remarquez, l'essence elle est pas mal montée aussi. Bon, ici je roule au diesel, au B7. J'ai mis 1000 bahts. 1000 bahts ça fait à peu près 27 €. J'ai eu 15 litres, 30 litres. La moitié du plein, 30 litres. La voiture quand je mets de l'essence elle n'est jamais à sec, bon, ça met la moitié. C'est 27 € quoi. 27 € en France à mon avis. Je sais pas si on remplit un scooter avec. Ici on prend un scooter, on met 50 bahts, 100 bahts, ça dépend où c'est qu'on va aller, ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'en France même si c'est augmenté quoi. Après c'est sûr que je déconseille fortement à des gens qui veulent venir, qui vont dire ouais il faut venir avec 1000 € par mois en Thaïlande, en plus ils doivent se payer un truc en location, et ils croient qu'ils vont aller manger, sortir, faire la fête le soir. Non, faut arrêter de rêver. C'est pas quand même si peu cher comme ça. Ah, c'est ça que j'aime bien moi ici, c'est qu'on est tranquille, c'est les paysages, c'est magnifique. Il y a chaque région en Thaïlande elle est différente. En même temps, je sais que les gens en France et comme dans pas mal de pays du monde, la question principale sur le climat et les effets nocifs par rapport au climat. On entend, ouais, il faut refaire les appartements, il faut refaire les maisons, il faut changer les fenêtres et tout. Bon bah ici, je vous oblige pas, si vous avez les moyens, vous faites comme vous voulez. Bon, les appartements, c'est sûr. On sait que c'est vendu, c'est bien, c'est isolé et tout, donc il n'y a pas de problème. Pour les maisons, non, ça dépend si vous faites de l'isolement et comment, à quels moyens et tout ça. Mais ils ont des combines bien plus... je vous prends un exemple. Prennent un pick-up et montent à 14 dedans. La famille, ils sont 4 et les 10 autres, ils les mettent dans le coffre. Ça serait en temps normal, là, il faudra au moins 3 voitures. Ça fait partie de l'économie de la pollution, on pollue moins. Quand vous voyez qu'il y en a, ils montent à 3 et à 4 sur une moto. Moi, j'ai pas dit que c'est bien de le faire, mais bon. Je sais pas s'ils le voyaient comme ça, c'est plus par économie de matériel et d'essence et tout. Mais en tout cas, ça, et accrocher des chariots sur les scooters comme on voit partout, qu'au lieu de monter à 1 ou à 2 ou à 3, on peut monter à 5 et à 6 facilement. Avec la glacière, les canettes, le poste de radio, le hamac et toute la famille. En tout cas, on voit bien que c'est bien vert, on voit bien que c'est forcément il fait chaud, il pleut pendant la saison pas mal, donc c'est bien arrosé quoi. La terre, c'est une terre qui est très, comment on appelle ça, c'est comme de la vase un peu, ça maintient l'eau, ça bloque l'eau et tout. Moi je dirais c'est comme de la vase parce que ça s'enfonce beaucoup plus que de la terre normale, mais en même temps elle bloque l'eau plus longtemps que la terre. Il y a différentes qualités de terre ici. En général la terre ici, c'est de la terre pour les chauderies.
roule à gauche, même si le volant est à droite. Moi je suis en boîte automatique. J'ai les manœuvres et tout, les clignotants, et c'est un peu inversé les clignotants, les essuie-glaces au début, on pourrait croire que c'est un peu la galère, sinon le reste c'est la même chose, un crayon c'est un crayon. On veut tourner, on met son clignotant, point barre, hein, c'est pas plus compliqué qu'en France. Après il y en a qui disent oui en Thaïlande c'est dangereux sur les routes et tout. Franchement moi je trouve pas que c'est plus dangereux que ça. Je mets mon clignotant quand même pour montrer que je vais tourner, mais non, c'était là qu'il fallait tourner. Les routes des fois ben, elles sont un petit peu étroites. Et puis surtout qu'elles sont semblables. On dirait ma parole, toutes les rues elles se ressemblent, c'est les mêmes. À moins de se donner des repères et tout ça. Mais franchement, c'est pas évident quand même. Mais oui, ils montent dans leur propre maison, ils montent des devantures extérieures pour faire de la restauration. Donc là voilà, on arrive dans les patelins, c'est que je voulais vous montrer. Voilà, par contre, là, ils l'ont laissé comme ça, comme chaque année des fois, l'eau elle déborde. Et ben ils ont laissé comme ça. Franchement, pour que ça déborde de là et que ça aille jusqu'à là-bas, parce qu'une fois ça m'est arrivé que je voulais passer par là. J'ai dû taper tout en marche arrière, enfin faire demi-tour quoi. Ça fait un sacré détour. Ah, qu'est-ce que c'est beau là quand même. Des chandries à perte de vue. Franchement ils seront jamais en galère de riz ici, c'est impossible ça. Le riz ça remplace tout en vrai, le riz. Ça remplace le pain, ça remplace tout. Je suis arrivé là, je mange de moins en moins de pain, enfin du pain de mie, mais bon, du pain, des baguettes et tout, ça fait bien longtemps que j'en ai pas mangé. Là. De temps en temps quand j'y vais, ah une vache tiens. Faut mettre sa vache. Ici c'est normal ici, des chiens sur la route, des vaches, du riz, des bananiers. Mieux ça que des immeubles tout pourris avec des voitures toutes pourries garées partout. Le paysage n'est pas le même comme on pourrait dire, hein. C'est pas plus agréable ici, enfin pour ma part, moi je trouve que c'est plus agréable en Thaïlande. Chacun roule comme il roule, il est chargé. Chacun prend sa voiture et il va arriver à bon port, hein. C'est tout comme tout le monde. Hein. Un petit troupeau. Ah, un petit coup de bâton quand ça écoute pas. Au lieu d'aller faire gambader là-bas et tout, là, il préfère les faire gambader sur la route. Voilà comment ça se passe. Camion bien chargé aussi. C'est populaire ici de voir des camions chargés plus que le poids. Au lieu d'en prendre plusieurs, on n'en prend qu'un. On économise, mais là c'est pas pour économiser la planète, c'est pour économiser l'essence. J'ai à 60, ça suffit. Que tu as un 4x4 que tu vas aller mieux que les autres, vas-y fonce. La moindre sortie là, si ça glisse, ça casse quand même un 4x4. Maintenant, j'ai l'habitude. Je sais de quoi je parle. Mais un petit rondeau, on a un petit talus comme ça, c'est un 4x4, c'est bon, ça passe. Il n'y a rien, il y a que des trous, de la terre. La terre, quand c'est sec et que c'est dur, ça fait des bosses et ça raye. Ça fait, ça tord le marchepied et ça raye la peinture en dessous des portes. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on passe en force.